de l'aide internationale. Les précisions de notre correspondant Harold Girard qui s'est rendu dans le camp de Wallam. Sur les 13 départements de la région de Tillabéri, 8 sont directement impactés par les violences perpétrées par les groupes armés. Les populations fuient et de plus en plus de déplacés internes viennent s'installer autour de la ville de Wallam, dans le nord de cette région, justement de Tillabéri. En plus de cela, la hausse des attaques terroristes au Mali voisin depuis le début de l'année 2022 contribue à tendre la situation à la frontière entre les deux pays. En mars dernier, en moins de 3 semaines, c'est plus de 18 000 Maliens qui ont fui vers le Niger, du jamais vu depuis 10 ans. Des arrivées si soudaines que même les réponses d'urgence apportées par les ONG et apportées par l'État nigérien ne peuvent pas garantir tous les besoins. Nous vous lançons un appel pour renforcer particulièrement les structures sanitaires, éducatives, hydrauliques de Wallam afin de couvrir les besoins des différentes populations. Antonio Guterres, lui, tente de mobiliser le soutien de la communauté internationale autour de la question nigérienne, en se faisant, je cite, avocat des demandes du président Mohamed Bazoum en ce sens. Je termine la visite au Niger avec les populations martyrisées d'Oualam, les populations déplacées des villages attaqués par les terroristes dans la région et avec les réfugiés venus du Mali. Et je profite de cette occasion pour dire à la communauté internationale qu'il faut appuyer à fond le Niger. Selon l'Organisation des Nations Unies, la réponse humanitaire prévue en 2022 pour le Niger n'est pour l'instant financée qu'à hauteur de 9%, alors que le pays traverse une triple crise sécuritaire, alimentaire et écologique.